Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Nous allons donc nous intéresser au temps pour les 15 prochains jours, à savoir jusqu'au 8 mai, si la fiabilité des modèles le permet. Nous allons aussi répondre à la question, y a-t-il une confirmation d'une amélioration du temps à partir du 27-28 avril? C'est ce que nous allons voir également dans ce bulletin, voir si le temps va être un petit peu mieux à la fin de la semaine et pour le week-end du 1er mai, qui est un week-end long, je vous rappelle. Donc, instant pub, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, faites-le tout de suite, ça mange pas de pain, de commenter, même un petit smiley, un petit coucou, un petit salut, voilà, même un caractère, ça fait du bien au référencement YouTube, YouTube marche comme ça, je n'y peux rien, et aussi de vous abonner à la chaîne si le concept de play, d'activer la cloche de notification. Voilà, on va se retrouver tout de suite sur une petite analyse actuelle des températures qu'il y a sur le pays. Donc il fait actuellement de 10 à 13 degrés sur le nord-est, de 9 à 12 sur le nord, de 9 à 12 degrés sur les côtes de la Manche, de 11 à 14 sur la Bretagne, de 12 à 15 en Île-de-France, de 10 à 14 degrés sur Bourgogne, Jura, Vosges, de 13 à 16 degrés sur les Pays de Loire, 14 à 17 sur le Massif central, de 13 à 15 degrés, même 16 degrés du côté du Poitou-Charentes-Limousin. Nous avons de 11 à 16 degrés sur le sud-ouest avec une petite pointe à 17 du côté vers Agen, je pense, on est par là-bas. Du côté de Rhône-Alpes, on a de 13 à 19 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, on a donc des températures qui s'échelonnent de 14 à 20 degrés et en Corse, on a de 18 à 22 degrés. Donc des températures qui sont à peu près conformes pour la saison et avec une certaine douceur du côté de l'arc méditerranéen. Voilà. Donc, mais ça casse pas des briques, hein. Les températures, évidemment, vu le temps qu'il fait, n'ont pas été extrêmement douces aujourd'hui, vu le temps qu'il fait. Qui, je vous rappelle, hein, aujourd'hui on avait des averses orageuses prévues sur le pays. Bon, il y a eu quelques orages, hein, bon, ça va peut-être encore un peu continuer dans la soirée. Je dois bien avouer que ça est un petit peu une déception, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus costaud. On a quand même eu des averses, mais ça n'a pas été quand même des averses orageuses, notamment en Île-de-France, on n'a pas eu grand-chose. Voilà, il y a eu quelques orages qui ont circulé, mais pas en Île-de-France, mais sur la France, quelques petits orages. Mais voilà, ça a été un peu une journée, hein, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux hein, pour cette journée-là, qui s'annonçait quand même prometteuse en termes d'instabilité. Alors on va regarder maintenant les modèles pour savoir, eh bien, pour les 15 prochains jours, la situation générale, les centres d'action, on va voir un petit peu comment la circulation générale va évoluer sur les prochains jours. Alors, donc, on va se placer tout de suite pour demain matin, donc le 24 avril, lundi 24 avril. Alors, nous serons demain en situation, on va dire, dépressionnaire quand même, majoritairement sur le nord du pays, comme vous pouvez le voir. Hein, le pays au nord est dans le vert en altitude, et puis inférieur à 1000, même 1010 hectopascales, voire 1005 au nord. Donc on a un temps assez dépressionnaire au nord d'une ligne, au nord de la Loire, on va dire. Au sud, il y a un peu plus de pression, hein, il y a la pression qui est un peu plus élevée, notamment sur le sud-ouest, où la pression va dépasser la barre des 1015 hectopascales. Voilà, donc une certaine situation anticyclonique plus au sud, donc un temps seulement un dégradé sud-nord, à savoir donc un temps un peu plus clément au sud qu'au nord, vu la carte. Au niveau du focus sur la France, alors on va se mettre demain matin à 2 heures, enfin un peu plus tard quand même, à 8 heures. Voilà, donc on voit que, voilà, on le voit, hein, au nord du pays, on est dans un flux d'ouest, avec donc des pressions qui sont quand même un peu faiblardes au nord du pays, hein, donc de l'ordre de 1007-1008 hectopascales, et au sud, un temps un petit peu plus clément, avec des pressions supérieures à 1015 hectopascales. Là, il y a un gradient de pression qui est très resserré hein, sur les Alpes, donc a priori, il peut peut-être y avoir un peu plus de vent, là, parce qu'on a quand même un fort gradient de pression, là, et un petit minimum, là, sur la côte d'Azur. On va voir ce que ça donne en termes de temps, ça, après, sur le panel modèle. L'évolution pour mardi 25. Alors, mardi 25, sur le nord, c'est toujours pas la joie, hein, on sera toujours
en situation dépressionnaire. Et au sud, c'est un petit peu mieux en altitude, puisqu'on est dans le jaune, là, en altitude. Et au niveau de la surface, eh bien, on est un peu, voilà, 1010, 1015, c'est pas encore, non, pas vraiment une dépression, c'est pas vraiment un anticyclone non plus, il y a du 1015 un peu partout, là, vous voyez, il y a des petites bulles à 1015. Donc au sud, c'est pas très organisé, hein, tout ça, mais au nord, par contre, on est malheureusement toujours en situation dépressionnaire. Si on se met en focus sur mardi matin, bah, vous le voyez, au nord, toujours en situation dépressionnaire, mais au sud, vous voyez, on est à 1015 en fait, hein, et même ici sur l'arc méditerranéen, on est toujours en dépression en termes d'isobar, on est inférieur à 1015, donc une situation qui est pas, voilà, les pressions ne se relèvent pas. Mardi, on est toujours un peu, voilà, toujours en dessous des 1015 quand même, une bonne partie du pays. Donc on ne voit pas vraiment d'amélioration du temps, je pense, pour mardi. On confirmera ça après avec le panel modèle. Pour mercredi, alors déjà, je vais me voir si les deux cartes se ressemblent, mais a priori, oui. Donc mercredi, on a voilà, à peu près la même carte. Donc on a les pressions qui ont tendance un petit peu quand même à remonter en altitude. Vous voyez, il n'y a que la façade nord-est qui va être, la frontière du nord-est qui va être en altitude inférieure, bah, à 552 hectopascales. Et en surface, c'est pas non plus folichon, hein, on n'est pas... enfin, je veux dire, on est dans une station un peu, voilà, dans une espèce de marée barométrique, hein, dans le sens où on n'a pas vraiment de dépression, pas vraiment d'anticyclone. On est autour des 1015 hectopascales sur une bonne partie du pays. D'ailleurs, voilà, quand on regarde le focus sur le pays, il n'y a pas vraiment de flux organisé. Il y a une petite bulle là, 2018 au nord, donc, mais tout ça n'est pas encore très franc. On n'a pas un flux très organisé sur le pays pour mercredi. Voilà, pas vraiment anticyclone, pas vraiment dépression, un petit peu un entre-deux sur le pays. Pour jeudi 27, alors jeudi 27, on va se placer sur les deux cartes, si c'est possible. Voilà. Donc là, les deux cartes se ressemblent. Voilà, mercredi 26. Jeudi 27, donc là, c'est pareil. On a un temps... en altitude, on est plutôt bien, hein. On a une France qui l'a plutôt sur des pressions supérieures à 552. Mais en surface, vous voyez, on est toujours dans une situation pas si organisée que ça. Pareil, une espèce de marée barométrique. Il n'y a pas vraiment de dépression, pas vraiment d'anticyclone. Dépression autour de 1015. Voilà, ça continue un petit peu cette situation, j'allais dire un peu entre deux. Jeudi, donc 27, je me mets à 8 heures, vous voyez. On est un petit peu plus, les pressions sont un peu plus élevées au nord, hein, vous voyez, on atteint presque 1020, mais sur la façade ouest, par contre, il y a une petite dépression là qui pourrait influencer le temps en Bretagne, hein, sur la façade bretonne qui est inférieure à 1015, et sur le sud-ouest, on est aussi inférieur à 1015. Voilà, mais il n'y a pas vraiment de flux très fort là. Là, on a l'impression que le flux serait quand même plutôt de sud pour le jeudi 27, hein, avec des isobars qui ont tendance à s'incliner vers, dans le sens sud-nord, hein, vous voyez, parce que là, ça circule comme ça vers le sud, où ça s'enroule autour de cette dépression, donc là, ça remonte comme ça. Et ici, on a une zone de pression à 1020, une légère zone de haute pression, avec donc un flux qui a tendance un peu à s'orienter vers le sud. Donc là, a priori, les températures, là, ça serait un premier indicateur que le 27, il pourrait y avoir une hausse des températures, puisque le flux a tendance à se cabrer vers le sud. Le flux a tendance à se cabrer vers le sud. Alors, le vendredi 28, donc en surface, on est supérieur là à 1015 tout de même sur une petite partie du pays, mais il n'y a pas l'isobar des 1020, donc on est légèrement au-dessus de 1015 sur la façade est du pays, on va dire. Grande façade est, c'est sud-ouest, sud-est et nord-est. Et par contre, sur le nord-ouest, on reste en surface inférieure à 1015. Par contre, en altitude, on est quand même assez bien protégé. Voilà, il n'y a pas de véritable basse pression en altitude.
Donc on va regarder le flux, ce que ça donne pour le vendredi 28. Et visiblement, alors là par contre, ça se voit un peu plus en surface, enfin, sur le focus, j'allais dire sur la France, on aurait un flux d'ouest là qui s'organise avec une petite dépression là de 1007 hectopascales qui est centrée sur Londres, avec donc un espèce de minimum dépressionnaire qui serait sur le nord. Alors après, on va voir après ce que ça donne en termes de temps. Ça pourrait être intéressant. Mais là, il y a quelque chose un petit peu plus organisé pour le vendredi 28, là, qui se profile. Une situation un peu plus dépressionnaire quand même, organisée sur notamment le nord-ouest. On continue sur le samedi 29. Alors les deux cartes déjà, est-ce qu'on va regarder si elles se ressemblent? Alors elles se ressemblent encore parce qu'il y a les deux dépressions là qui sont là. Et on est tout de même sur le pays en situation, en altitude, plutôt protégé, hein, encore une fois, avec des hautes pressions en altitude. Et en surface, on est toujours pareil, autour des 1015. Il n'y a pas vraiment d'anticyclone qui se forme sur le pays. Et si on regarde le focus pour le samedi 29, alors ici, bah, vous voyez, c'est un peu... on a du mal à voir hein, le flux, il n'y a pas vraiment de flux organisé, encore une fois, présent sur le pays. C'est assez déroutant. Voilà. Donc on va voir après hein, ce que ça donne, toujours pareil pour le temps. Mais bon, il y a quand même une constante là toute la semaine, c'est les conditions en altitude qui sont plutôt finalement assez anticycloniques. Pour le dimanche 30, alors le dimanche 30, là il y aurait des hautes pressions relatives sur le Royaume-Uni et en France. Je parle de la surface supérieure à 1015, tout de même, sur une bonne partie du pays. Et en altitude, on serait protégé. Et aussi également pour le modèle européen. Donc là, on aurait une certaine... les modèles commencent un peu à diverger. Hein, quand même, pour le dimanche 30, on voit quand même qu'il n'y a pas tout à fait la même carte, même si là, on a toujours la dépression. C'est pas très... Voilà, la différence, elle est au nord. Vous voyez, là, le Danemark, il est en minimum dépression, enfin, il est en dépressionnaire en altitude, plutôt sous phénomène dépressionnaire. Et là, on est plutôt en situation anticyclonique en altitude. Voilà, donc on va arrêter l'échéance de la comparaison intermodèle. Donc, ce que l'on peut voir, c'est que le temps là, ça a un peu de mal on a un peu de mal à voir hein, avec les cartes synoptiques. On sent que quand même en altitude, on a quand même plutôt des hautes pressions qui ont l'air de dominer toute la semaine. En surface, c'est autour de 1015. On n'est pas vraiment en dépression, on n'est pas vraiment en anticyclone. Ça va être un peu, voilà, c'est un peu déroutant hein, le temps qui s'annonce là, notamment avec les cartes que l'on voit. La situation semble un petit peu quelque part un peu bloquée dans un espèce d'entre-deux là, voilà. Donc on va voir maintenant, eh bien toujours pareil, le temps, comment? Eh bien avec le panel modèle. Donc on va commencer par les précipitations. On va regarder le cumul jusqu'à la fin de l'échéance, c'est-à-dire on va aller jusqu'au lundi 1er mai. Et là, on va avoir le cumul des précipitations jusqu'au lundi 1er mai. Donc, on va s'arrêter à 2 h du matin. Donc, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit quand même qu'il y a, donc, d'ici le 1er mai, donc ça fait à peu près 8 jours, 11 mm de pluie sur l'Île-de-France. Bon, ça va. C'est pas non plus des fortes pluies. C'est pas non plus des petites pluies. C'est des pluies moyennes. Voilà, pour 8 jours, 11 mm. Dans l'Est, il va y avoir un peu plus de pluie, visiblement, puisqu'on va atteindre les 24-25 mm de pluie. On est plus dans les 20 mm. Sur le Jura également, sur les Alpes du Nord. Sur le sud-ouest aussi, pas mal de pluie, notamment sur les départements proches des Pyrénées. Vous voyez que même sur les Pyrénées, il va y avoir, même sur l'Ariège, regardez, jusqu'à 75 mm de pluie. Donc au pied des Pyrénées, sur ces départements-là, il va y avoir pas mal de précipitations d'ici le 1er mai. Partout ailleurs en France, il va y avoir de la pluie tout de même, un petit peu partout, un petit peu moins sur Pays de Loire, mais ailleurs quand même pas mal, hein, 10 mm en Île-de-France. Malheureusement sur l'arc méditerranéen, ça va être un peu quand même la dèche, hein, quelques millimètres, mais vraiment c'est toujours pareil, pas beaucoup de pluie. Et en Corse, 15 à 16 mm
de pluie comme l'on peut voir. Donc on a quand même un temps qui s'annonce sur la période à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er mai, tout de même un petit peu humide sur le pays. Alors maintenant on va voir la chronologie des pluies, parce que ce qui nous intéresse aussi de savoir quand vont tomber ces pluies. Donc demain, lundi, alors le temps de lundi va être toujours humide, vous voyez, pas mal de pluie au nord circule, ainsi que demain soir va y avoir l'arrivée donc de cette zone pluvieuse là, du côté de la Gironde, sur le Poitou-Charentes également. Donc demain va être une journée encore une fois humide. Voilà, c'est ce que l'on voit sur la carte. Mardi, alors mardi, une journée également humide, surtout sur les frontières du nord-est et de l'est, également sur le sud-ouest, avec l'arrivée d'une zone de pluie. Mardi, voilà. Après, on va voir aussi quel est le caractère de ces pluies avec la MUCAP. Voilà pour mardi. Donc mardi, un temps encore pas non plus très sec. Mercredi, une zone de pluie va circuler surtout sur le massif central, la partie sud, un petit peu moins au nord. Voilà. Jeudi, c'est un temps donc pour la matinée, ça a l'air d'être sec. Par contre, dans l'après-midi, il y a une zone. Alors voilà, c'était la fameuse dépression qu'on a vue tout à l'heure. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc je reviens sur jeudi. Il y avait une dépression large là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette dépression. Eh bien, ça va amener un temps sur le fronton ouest, sur la Bretagne. Il va y avoir quelques pluies qui vont circuler pour la journée de jeudi, mais globalement que sur la Bretagne. Partout ailleurs, ça devrait être relativement sec, et sur les côtes du nord-ouest. Vendredi matin, il va y avoir une zone de pluie qui va traverser le pays. Il va y avoir pas mal de pluie sur le pays vendredi. Voilà, qui va traverser. Samedi, ça va se dégager par l'est, donc la pluie. Il va y avoir une zone encore de pluie sur le sud-ouest samedi. Sur l'est, il va encore y avoir quelques pluies qui vont arriver. Samedi, donc en soirée, vous voyez, il y a pas mal de pluie. Et regardez sur le sud-ouest, hein, il y a pas mal d'une zone bien organisée pour la journée du 29 avril. Dimanche. Eh ben dimanche, pareil, hein, une zone de pluie surtout sur le nord, visiblement. Et on arrive au lundi 1er. Ben donc, grosso modo, on voit que malheureusement, toute la semaine, et ça va être un peu... ça va pas être sur toutes les régions, mais on a quand même un certain défilé de précipitations. Le temps va pas être très sec sur le pays. Toute la semaine, ça va être un peu, ça va être finalement assez humide finalement sur pas mal de régions. C'est ce qu'on a vu hein, d'ailleurs sur l'accumulation des précipitations. Chaque région va connaître un peu sa période de pluie durant toute la semaine. On va pas avoir un temps très folichon globalement. Alors on va essayer de regarder un peu maintenant pour savoir au niveau de la couche des nuages s'il y a des journées qui vont être un peu meilleures que d'autres. Alors, donc aujourd'hui, vous voyez, hein, un temps très nuageux. Demain, demain, le temps va être encore une fois très couvert. Vous voyez que la France est sous les nuages. Mardi, pas mal de nuages également. Vous voyez, la France, on la voit même pas. Mercredi, on voit pas la France non plus, sauf sur la partie un peu nord et un petit peu sur l'arc méditerranéen. Mais globalement, ça reste très couvert. Jeudi, ça reste encore une fois couvert. Un petit peu moins sur la partie sud. Vendredi, ça reste, c'est dans la nuit de, dans la nuit de vendredi à samedi. Je vais un peu trop vite là. Vendredi, ça reste couvert. Ça va se dégager dans la nuit de vendredi à samedi. Et samedi, c'est toujours assez couvert. Et dimanche, on a l'impression que ça va être un peu mieux. Voilà, donc le 30 avril, ça serait la vraie première journée, on va dire, de beau temps un petit peu mieux, d'un petit peu plus généralisé sur le pays dimanche. Quand j'ai généralisé, on a vu quand même qu'il y avait quelques pluies, mais disons que sur toute la semaine, on a l'impression que ce serait dimanche que, au niveau du temps, les choses iraient un petit peu mieux. Voilà, je parle là au niveau du temps, on n'est pas encore, je rappelle, encore sur les températures. On va regarder maintenant la MUCAP. On va regarder rapidement, voir au niveau... si le site veut bien s'ouvrir. Malheureusement, j'ai l'impression que le site est planté. Oh ouais, ça, c'est pas de chance. Oh là là, on n'a vraiment pas de bol. Hein. Bon, alors en attendant que les choses s'améliorent sur WX Chart,
On va regarder la MUKP. Donc aujourd'hui, voilà, on avait une belle zone d'instabilité. Et demain, l'instabilité va être beaucoup plus faible, hein, comme vous pouvez le voir. Ouais, ben, j'aurais aimé avoir WX Chart. Malheureusement, on ne l'a pas. Bon, mais on n'aura pas malheureusement l'instabilité. C'est bien dommage. Je voulais avoir un aperçu. Bon, ben, on l'a pas. Bon, eh ben, tant pis. Donc, on va maintenant s'intéresser aux températures. Alors, les températures pour la semaine. Donc, demain, on se réveille avec 7 degrés en Île-de-France, 5 à 6 sur la Bretagne, 5 à 8, enfin 8 sur l'ouest, 10 sur le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Bon, des températures globalement, voilà, fraîches, mais à peu près de saison. Demain dans l'après-midi, nous allons nous réveiller, non, bah, si les gens se réveillent l'après-midi, c'est qu'ils ont fait la fête la veille. Nous allons avoir une après-midi, 11 degrés, vous voyez, c'est pas fameux, hein, les températures pour demain. Ça va un petit peu caler quand même, 11 degrés, on va avoir une certaine douceur sur l'arc méditerranéen, mais partout ailleurs, vous voyez quand même que c'est pas folichon. Dans le sud-ouest, ça va, c'est encore raisonnable. Mais on a des températures assez fraîches quand même pour demain. Mardi, le thermomètre le matin, bon, 5-6 degrés en Île-de-France. Globalement, c'est une matinée fraîche, mais bon, il n'y a rien de bien exceptionnel. Une certaine douceur dans le sud-ouest et sur l'arc méditerranéen. Et dans l'après-midi de mardi, les températures vont avoir beaucoup de mal à décoller sur la partie nord, vont rester assez fraîches. Il n'y a que sur l'arc méditerranéen finalement, qu'on a une certaine douceur, mais sinon partout ailleurs, vous voyez, c'est quand même très frais, hein, pour la saison, pour la journée de mardi. Mercredi, on a des températures qui vont être très fraîches, hein, sur le nord-est. Vous voyez, on a que de 2 à 3 degrés, grand maximum, c'est vraiment pas beaucoup. Dans l'ouest, 6 à 7. Dans le sud-ouest, on a une belle douceur, hein, pour la journée de mercredi matin, enfin la matinée, et ainsi que sur l'arc méditerranéen. Pour l'après-midi, il y a une certaine douceur qui s'installe sur toute la partie sud. Vous voyez, on va atteindre les 20-21 degrés du côté de Toulouse et on va flirter avec les 25 sur l'arc méditerranéen, tandis qu'au nord, on reste quand même dans un temps toujours assez frais. Pour la matinée de jeudi, toujours frais au nord, hein, même le matin, vous voyez, 3 degrés sur le nord-est, 6 en Île-de-France, bon, ça va, mais enfin, c'est quand même léger, hein, les températures pour la matinée. Il n'y a que dans le sud-ouest, là, et sur l'arc méditerranéen, qu'on va avoir une certaine douceur matinale. Et pour la journée du 27 avril, les températures reprennent quelques couleurs au nord avec des 15-16 degrés en Île-de-France, donc des températures de saison. Par contre, sur le sud-ouest, là, on voit clairement que là, le printemps fait un bond en avant, prend ses quartiers, hein, sur le sud-ouest, avec des températures qui vont dépasser les 20 degrés et vont même flirter avec les 25 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, oh là, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, hein, et sur l'arc méditerranéen également. Donc on a jeudi une poussée des températures. Alors ensuite, vendredi, la matinée s'annonce très douce, déjà 11 à 12 degrés en Île-de-France, et de façon générale sur le pays, vendredi matin, il va faire extrêmement doux. Et on a une petite poussée des températures au nord, regardez, 18 degrés sur la Seine-et-Marne, comme vous pouvez le voir, et la douceur a tendance à remonter vers le nord, avec des températures de 18 à 19 sur les Pays de Loire, et sur toute la partie sud, là, on va avoir des températures qui vont dépasser les 20 degrés. Deuxième indice par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là, que les températures, là, vraiment augmentent bien à partir du 27-28. Par contre, au niveau du temps, c'est pas ça encore, hein. Par contre, les températures font une belle petite envolée là pour la journée du 28. Le 29, belle douceur, hein, 10 à 11 degrés en Île-de-France pour la matinée, c'est pas mal. 14 degrés dans le sud-ouest, sur l'arc méditerranéen 16 degrés. Et dans l'après-midi, eh bien, on va atteindre les 17 degrés en Île-de-France. Bon, ça va, c'est une douceur de saison. Et puis on a une belle douceur sur tout le pays, hein. 18 à 19 sur les Pays de Loire, sur la Bretagne, dans le sud-ouest également. Alors moins du côté des départements pyrénéens, parce que sans doute qu'il va y avoir une zone de pluie là qui va être assez conséquente. Et on va avoir sur l'arc méditerranéen des températures qui vont approcher les 25 degrés. Donc la journée du 29 avril, au niveau des températures, ne vont pas être si mal que ça.
la journée de dimanche, c'est pas mal la douceur, hein, le matin, hein, 10 degrés quand même, c'est pas mal. Une certaine douceur matinale sur le pays. Et pour l'après-midi, on va flirter avec la barre des 20 degrés pour la journée du 30 avril, qui, je vous rappelle, hein, est une journée qui s'annonce pas si mauvaise que ça. On risque de voir un peu le soleil tout de même. Peut-être quelques gouttes, mais globalement, vous voyez que les températures ont tendance à bien augmenter à partir de la fin de la semaine, donc jeudi, vendredi, et s'annonce un week-end tout de même très doux en tout cas. Peut-être pas aussi beau qu'on voudrait pour un 1er mai, mais en tout cas, pour un week-end prolongé, une belle douceur printanière hein, qui s'installe maintenant sur tout le pays. Voilà, et un aperçu du 1er mai rapidement, une belle douceur matinale, et un 1er mai qui s'annonce effectivement pas si mal que ça, avec des températures qui vont dépasser les 20 degrés sur une bonne partie du pays, hein, sur le sud-ouest, évidemment, l'arc méditerranéen. Mais les 20 degrés vont remonter jusqu'à Pays de Loire et vont même remonter en Île-de-France. On va avoir une belle percée là, des 20 degrés là, sur une grande majorité des régions le 1er mai. Donc, au niveau des températures, c'est mieux hein, que le temps, bon, c'est pas top, mais les températures, par contre, vont faire, effectivement, c'est annoncé. Comme on l'a dit lors du dernier bulletin, on a une belle percée là, du thermomètre à partir de jeudi-vendredi. Par contre, le temps, ça demande confirmation, mais a priori, ça va pas être aussi bien qu'on aurait souhaité le voir. Alors là, on va regarder rapidement la masse d'air. Alors, la masse d'air... Donc, toute la semaine, là, jusqu'à mardi, bon, bah, ça reste frais au nord et au sud, ça va un peu mieux. On a du vert au nord tout de même. Jeudi, vous voyez, ça s'améliore, le vert disparaît et on a une poussée vraiment des températures sur le sud. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, il y a une canicule hein, sur allez voir l'article de Guillaume Séché sur Météo Paris. On a une véritable canicule qui s'annonce sur les régions sud d'Espagne, donc l'Andalousie en particulier. Et là, on a une belle remontée des températures hein, sur le sud du pays à partir de jeudi, vendredi. Et au nord, déjà, vous voyez, on est dans le orange. Donc, les températures ont quand même tendance à augmenter selon le modèle européen. Et selon le modèle GFS, c'est ce qu'on vient de voir. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Sur le modèle européen, on regarde si c'est la même chose. Mais a priori, oui. Voilà, à partir de jeudi, vous voyez, le orange prend le pas sur le vert, sur le pays. Donc, on a clairement une confirmation d'un temps. C'est encore même 4 indices, puisque que ce soit comment dire, pas 3 indices, hein, parce que les températures que j'ai données avant sont issues du modèle GFS. Le 3e indice, là, c'est avec cette carte-là du modèle européen. On a, semble-t-il, une belle confirmation là de la montée des températures. Après, on va voir les comparaisons interscénarios, mais là, ça a l'air d'être bien parti hein, pour que le 27-28 avril soit le fameux point d'inflexion déjà annoncé lors du dernier bulletin pour avoir des températures nettement plus printanières à partir de jeudi-vendredi, le fameux Jetstream. Alors, il est actuellement sur le pays. Bon, ben voilà, hein, ça explique aussi pourquoi il y a un peu de vent aussi. Bon, il y a eu quelques rafales de vent hein, sur ma région. Il y a eu finalement plus de vent que d'averses costaudes. Par contre, le vent, je pense qu'il a été un petit peu plus élevé que ce qui était annoncé. Je pense qu'il y a eu des bonnes petites rafales à 70, hein, je dirais. Hein. Il y a eu par moment des belles petites rafales de vent sur mon pays, sur la région où j'habite, sur l'île de France. Donc, bon, il n'y a rien à signaler hein, de spécial pour le Jetstream pour la semaine qui arrive. Voilà, on arrive à nos fameux diagrammes interscénarios pour voir, eh bien, bah on voit, hein, ça saute aux yeux, hein, vous voyez. À partir du 27-28 avril, eh bien, la remontée des températures au-dessus du rouge, c'est clair, c'est net, c'est précis. Par contre, d'ici là, une belle période un petit peu fraîche, hein, du 24 au 27, donc de lundi à jeudi, on va avoir une belle période, malheureusement, une bonne période de froid sur le nord, avec des températures qui vont avoir du mal à monter. Par contre, c'est confirmé la période de printanière à partir de jeudi-vendredi et qui va durer donc jusqu'à priori le 1er mai, oui, on peut le mettre dedans tout de même.
Donc il va y avoir un week-end printanier la semaine prochaine en termes de température sur le nord du pays. Après, malheureusement, c'est un peu plus flou, puisque vous voyez qu'il y a autant de scénarios quasiment au-dessus qu'en dessous du rouge. Une fiabilité qui n'est pas terrible, donc on a un peu de mal là à savoir ce qui va se passer en termes de température à partir du 1er mai. C'est un peu difficile à savoir. On va regarder maintenant sur le diagramme européen, même chose, même séquence, jusqu'au 27-28 des températures fraîches, et à partir du 28 des températures qui vont être supérieures au normal. On voit la remontée des températures le 28 jusqu'au 1er mai. Là, par contre, le modèle européen est un petit peu plus favorable à un scénario de plutôt beau temps, enfin de belles températures à partir du 1er mai jusqu'à la fin du mois. On a plus de scénarios au-dessus du rouge qu'en dessous. Il n'y a pas beaucoup de scénarios en dessous du rouge, et en particulier du 2 au 6 mai. C'est-à-dire que le modèle européen, lui, voit la poursuite de températures printanières jusqu'au 6 mai, notamment sur l'île de France. Là, on est sur Melun. Alors, on va regarder un petit peu tout de même sur le sud, voir si c'est à peu près la même chose. Alors, le modèle GFS, alors lui, il est clair et net. Des températures à peu près de saison jusqu'au 26. Et les températures vont véritablement s'envoler sur le sud. Le 27, le 28, le 29, le 30, même le 1er mai. Et on n'a pas beaucoup de scénarios sous le rouge. Du 1er au 5 mai. On a vraiment là un temps très très printanier qui va s'installer pour une longue période là sur le sud, parce qu'à partir du 27 avril et jusqu'au 4-5 mai, on va avoir des températures bien chaudes sur le sud du pays. Et est-ce que c'est confirmé pour le modèle européen? Bah oui, le modèle européen donne la même chose. Envolée des températures à partir du 27 et jusqu'au 6 mai. Après, c'est un petit peu plus flou, quoique non, là, il donne aussi jusqu'au 8 mai un temps assez printanier. Voilà pour la séquence des températures en altitude. On va regarder maintenant les pressions. Alors, les pressions vont remonter au fil du temps, mais vous voyez, c'est ce que j'en ai dit tout à l'heure, ça va pas être vraiment des pressions superbement élevées. On est toujours entre les 1015 et les 1020. On va pas avoir vraiment d'anticyclones. On n'a pas vraiment de dépression, des pressions qui vont rester, j'allais dire, stables jusqu'au à peu près. Il y a beaucoup de scénarios en fait assez similaires jusqu'au 1er mai. Alors après, c'est un peu plus flou. Mais il y aurait un peu plus de scénarios au-dessus des 1015 qu'en dessous tout de même. Pour le modèle européen, c'est la même chose. On a jusqu'au 30 avril, 1er mai, autour de 1015-1020. On n'est pas vraiment en dépression, pas vraiment en anticyclone non plus. Et après, pour la période qui s'échelonne du 1er au 5 mai, on est plutôt au-dessus des 1015. Après, il y a quelques scénarios qui s'aventurent en dessous des 1015 hectopascales sur le modèle européen. On va regarder à présent les températures. Voilà. Alors, les températures en surface. Alors là, regardez, c'est flagrant. À partir du 27 avril, les températures vont bien remonter au sol. D'ici là, on a vraiment des températures qui vont être un petit peu faiblardes, surtout sur la partie nord, puisque là, c'est sur Melun. Regardez, on ne dépassera pas les 15 degrés, on sera en dessous des normales, véritablement, jusqu'au 27 avril. Vraiment, le temps va même fraîchir. On aura même le 25 malheureusement, même pas 10 degrés, on l'a vu tout à l'heure. Donc les températures vont remonter à partir du 27 et vont bien dépasser les 15 degrés à partir du 28, avec beaucoup de scénarios au-dessus des 15 degrés. Donc c'est la normale, c'est pour ça que je dis 15 degrés. Pas mal de scénarios, et ça va jusqu'à quasiment la fin du mois. Quasiment à la fin du mois, il y a beaucoup de scénarios au-dessus de 15 degrés, ce qui voudrait dire donc par la fin du mois, jusqu'à la fin de la période du mois, jusqu'au 8-9 mai, on aurait un temps très printanier au niveau des températures, je précise. Au niveau du temps, vous voyez que ça c'est pas folichon, mais au niveau des températures, ça s'annonce pas si mal que ça à partir du 27-28 avril. Est-ce que le modèle européen est d'accord? Et oui, le modèle européen est d'accord aussi.
avec, vous voyez, pareil, donc deux séquences, la séquence jusqu'au 28 qui est plutôt fraîche, et après, beaucoup de scénarios au-dessus de 15 degrés jusqu'au... ouais, jusqu'au 8 mai aussi, vous voyez, hein, regardez, il y en a beaucoup hein, qui sont au-dessus des 15 degrés. Donc un temps printanier se mettrait en place en termes de température à partir du 27-28 avril. Bien, et bien écoutez, je vous fais un petit résumé rapide. Donc le temps pour ces 15 prochains jours. Alors, au niveau du temps, la semaine va être un peu, au niveau du temps, humide. Ça va pas être folichon. La vraie journée, on va dire un peu de bascule, ça serait dimanche, avec un temps pas si mal que ça. Au niveau des températures, c'est le 27-28 avril qu'il va y avoir la bascule, avec un temps plutôt printanier qui va s'installer sur le pays au niveau des températures. Après, il faudra voir hein, pour le temps lors du prochain bulletin si on a une tendance plus claire. Mais au niveau des températures, déjà, on peut dire quand même que le thermomètre va vraiment prendre des couleurs à partir du 27-28 avril. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé ce bulletin de prévision à long terme. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye!